10 petits diables, chapitre 3, alors on change. Le premier matin, les avis étaient majoritairement conservateurs, selon les citoyens. Mais après les échanges d'arguments et les jeux de rôle, certains participants ajustent leur positionnement. Moi, au départ, Marie, citoyenne. De mon point de vue, j'aime mon folklore et l'histoire. Voilà, je voulais pas trop changer, mais de mon point de vue du monde, je vais dire, la question du racisme et tout ça, j'étais un peu partagée. Il fallait changer, mais en même temps, je voulais garder. Donc oui, au fur et à mesure, ça a amené au changement de le véritable problème, c'est le racisme, c'est pas l'histoire, c'est pas le fait de garder. Garder le diable proche de ce qu'il était avant, ou du moins sauvegarder son âme, c'est la volonté de Kilian et Mason. Ils sont membres de la commission et font partie du cortège de la Ducasse. Mason est l'interprète du diable et Kilian, l'un de ses marins sur la barque des pêcheurs napolitains. Ils se souviennent aussi des débats de la première réunion. On comprend que ça va être tendu parce qu'on remarque très bien qu'il y a deux avis bien divergents. Et donc, on est un peu perplexe et on se pose beaucoup de questions, à savoir comment l'ensemble de la commission va se dérouler. Maintenant, le travail doit être fait, donc on y va et on voit bien ce qui se passe. Et voilà. Je suis sûr, le premier jour, personne n'était d'accord autour de cette grande table. Et je pense qu'au bout du 3e ou du 4e jour, ce qu'on a réussi à sortir, on a réussi à les convaincre. Et je pense surtout que notre attitude a joué beaucoup parce qu'on s'est retrouvés face à des personnes qui ne voyaient qu'un mot, c'était le changement. Non, nous, on a vraiment réussi à faire preuve d'une ouverture d'esprit. Je pense vraiment que c'est ça qui nous a sauvés. Effectivement, le rôle joué par Mason et Kilian est salué par beaucoup de monde, notamment entre la première et la deuxième séance. Ils ont permis de débloquer la situation, estiment notamment Marie et Bernard. Mason a eu un rôle fondamental. Il était quand même dans une position difficile parce qu'il y a toute la tradition. Il y a une tradition familiale, il y a une tradition folklorique, il y a une tradition de la population dont une bonne partie veut ne rien changer. Il y a la pression de la reconnaissance de l'UNESCO qui a été retirée et donc... Tout ça a fait qu'il y avait sur ses épaules une pression, à mon sens, énorme et que malgré ça, il a réussi à mener une réflexion personnelle. À mon avis, il est un des artisans principaux de la réussite de l'évolution du personnage. Je pense que le moment où Mason et Kilian, quand eux ont dit nous on veut aussi un changement, enfin on est OK avec le changement, je pense que ça a fait aussi changer beaucoup d'avis pour beaucoup de gens. Les acteurs de la barque font donc quelques pas vers un diable transformé. Ce n'est pas simple pour eux, mais ils ont conscience que c'est une question de survie. Qu'on soit d'accord ou pas, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je pense juste qu'à un moment, on a dû se remettre en question et se poser l'ultime question de savoir si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va perdre ? Si on ne trouvait pas une solution, je pense qu'à terme, ça aurait mené peut-être à la disparition du personnage. Changer, oui, mais comment et jusqu'où ? Les citoyens explorent des pistes, font des propositions, et certaines ont plus de succès que d'autres. L'objectif est de trouver une formulation qui rassemble. La suite au prochain chapitre.